Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Ces derniers jours, on parle beaucoup de cérémonies commémoratives et d'enterrement suite au décès de la reine d'Angleterre. Les images de son cercueil traversant le pays m'ont en quelque sorte inspiré pour le thème d'aujourd'hui. Je vais vous parler du cimetière parisien connu dans le monde entier. À la fin du XVIIIe siècle, Paris manque de cimetière. Le cimetière des Innocents, qui se trouvait dans l'actuel quartier des Halles, avait été fermé quelques années plus tôt. En effet, il fallait appliquer la nouvelle loi qui interdisait les cimetières en ville. Au tout début du XIXe siècle, Napoléon Bonaparte décide donc de faire construire de nouveaux cimetières en dehors de la capitale. Le cimetière de Montmartre, au nord, de Montparnasse, au sud, de Passy, à l'ouest, et le cimetière de l'Est, à l'est de Paris. Vous voyez que Montmartre, Montparnasse et Passy étaient à l'époque des villages et pas encore des quartiers parisiens. Napoléon décrète que ces cimetières seraient ouverts à tous, catholiques, juifs, musulmans, protestants, excommuniés, athées, comédiens, pauvres, etc. Le cimetière de l'Est est conçu comme un jardin à l'anglaise, avec des allées, des arbres et d'autres plantes. Il ouvre en 1804. Mais malgré sa situation presque idyllique, les Parisiens ne veulent pas s'y faire enterrer. Ils trouvent ce cimetière trop loin du centre, près des quartiers pauvres et en plus sur une colline. Les années passent sans que le cimetière n'ait plus de succès. Que faire ? En 1817, le préfet de Paris décide de transférer les dépouilles d'Abélard et Héloïse, ainsi que celles de Molière et La Fontaine, au cimetière de l'Est. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un coup de pub ne manque pas de faire son effet. Il va bientôt falloir agrandir le cimetière. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, les Parisiens viennent se promener dans les allées ombragées de ce qu'on appelle aujourd'hui le cimetière du Père-Lachaise, et qui est le plus grand parc de la ville de Paris de nos jours. Le Père-Lachaise était le confesseur de Louis XIV et habitait dans une maison sur la colline où se trouve aujourd'hui le cimetière du même nom. Un peu plus de 200 ans après son ouverture, le cimetière du Père-Lachaise attire beaucoup de visiteurs, 3 millions chaque année. Bon nombre ne viennent pas pour se recueillir sur la tombe d'un proche, mais pour rendre hommage à une célébrité ou par simple curiosité. Frédéric Chopin, Édith Piaf, Modigliani, Oscar Wilde, Jim Morrison et j'en passe reposent au Père-Lachaise. Parfois, les fans ont un comportement bizarre. Ainsi, l'arbre près de la tombe de Jim Morrison est recouvert de chewing-gum et le tombeau d'Oscar Wilde a dû être protégé par des vitres en plastique. Les admiratrices déposaient des baisers au rouge à lèvres sur la pierre. Au fait, qui peut se faire enterrer au cimetière du Père-Lachaise ? Il faut soit appartenir à une famille qui possède déjà une concession, soit être décédé à Paris, soit être domicilié à Paris au moment du décès. Si vous voulez visiter ce cimetière, je vous conseille de vous joindre à une visite guidée.
Un guide saura trouver les tombes de célébrités ou vous montrer des sculptures ou monuments intéressants dans cet immense cimetière. Voilà pour aujourd'hui. Le prochain épisode sortira le 30 septembre. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.